Ce matin, c'est le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, le salut dans nos vies commence lorsque Jésus vient à demeurer en nous par son esprit. Le jour où on reconnaît qu'on est des pécheurs, le jour où on dit « Seigneur, je suis fini, sauve-moi », c'est ce jour-là que Jésus vient nous sauver. Mais le jour où l'Église a commencé, c'est le jour de la Pentecôte, frères et sœurs. C'est là que l'Église a commencé parce que l'Église a commencé avec la manifestation de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? L'Église, un jour, va être enlevée. Le Saint-Esprit ne sera pas ici sur la terre dans les derniers jours. Ça va être un moment effrayant. On ne veut pas être là, nous. Alors, un jour, l'Église va être enlevée. Ce que je veux dire, c'est que l'Église a commencé avec le Saint-Esprit et l'Église va se terminer avec l'Esprit qui va être enlevé. Alors, frère, ça, c'est très important, ce message-là, ce matin, d'être très, très à l'écoute, parce que mon désir et votre désir, je suis sûr, c'est que l'Église Action Secours, l'Église Vie d'Espoir, soit remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. J'espère que c'est votre prière ce matin. C'est ma prière, moi aussi, parce que le jour de la Pentecôte, pour nous, c'est aujourd'hui, frères et sœurs. Eux, c'est un jour spécial, mais pour nous, l'Église d'Espoir, c'est aujourd'hui le jour de la Pentecôte, frères et sœurs. Et on va prier pour ça ce matin à la fin de la réunion. C'est ça la bonne nouvelle, c'est pour nous. Le jour de la Pentecôte est arrivé. Pentecôte, ça veut juste dire 50, le 50e jour. 7 semaines après Pâques, c'est la Pentecôte. Il y avait 3 fêtes très importantes pour les Juifs où ils devaient se rendre jusqu'à Jérusalem faire un pèlerinage. C'était pour Pâques, c'était pour la fête des Huttes, là, quand ils ont traversé. Quand ils étaient nomades, là, ils dormaient dans des tentes. Et la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, c'est ni plus ni moins la fête de la moisson où on offre à Dieu les prémices, le meilleur de nos semences, le meilleur de ce qu'on a semé, puis la récolte, le meilleur, on venait l'offrir à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et c'est ce jour-là que Dieu a décidé de remplir son Église, de partir l'Église avec une manifestation de la présence et de la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est merveilleux. Pour les Juifs, la fête s'appelle le Shavuot. C-H-A-V-O-U-O-T, Shavuot. Le Shavuot, 50e jour. Fête des prémices. Frères et sœurs, l'apôtre Paul a dit, dans Romains chapitre 16, c'est pas écrit, je ne l'ai pas là, mais c'est écrit, « Saluez Épainettes », combien auraient aimé appeler leurs enfants Épainettes? « Saluez Épainettes, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que Épainettes, rempli du Saint-Esprit, en Asie, a apporté le message de l'Évangile, malgré qu'il y avait beaucoup d'opposition. On le sait, le dimanche que je prêche sur les églises de l'Asie, là, il y a beaucoup d'idolâtrie là-bas. Mais il a été les prémices de l'Asie. Pour l'apôtre Paul, c'est lui, Épainettes, qui a amené l'Évangile en Asie. Et l'esprit qui était en lui a permis de faire face à l'esprit d'idolâtrie qui régnait en Asie, et il a été les prémices. L'apôtre Paul dit que lorsqu'on a reçu l'Esprit, nous avons reçu les prémices de l'Esprit. C'est-à-dire que nous avons en nous tout ce qu'il faut pour faire la différence là où Dieu va nous installer pour témoigner la parole de Dieu, frère et sœurs. C'est extraordinaire. Vous savez que le souverain sacrificateur se promenait avec des clochettes dans le bas de sa robe, parce qu'il était le seul qui pouvait être derrière le lieu saint. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint ici derrière les rideaux, et c'est seulement lui, le souverain sacrificateur, qui pouvait se promener dans le lieu très saint, et on avait mis des petites clochettes autour de lui, au cas où, si on n'entend plus de clochettes, c'est peut-être qu'il est mort. Alors on va le tirer, on ne peut pas aller de l'autre côté, parce que pour les Juifs, je ne peux pas voir Dieu face à face et vivre, je vais mourir. Alors le souverain sacrificateur qui représente Jésus-Christ, pour intercéder pour nous, était dans le lieu très saint, il y avait des clochettes, et tant qu'on entendait les clochettes, ling, 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 on savait qu'il était vivant, mais si on n'entendait plus les clochettes, c'est peut-être qu'il est tombé mort, et là on le tirait avec la corde. Alors, combien savent que notre Jésus est vivant? C'est pour ça que les clochettes nous rappellent qu'il est vivant. Il est vivant. Ah, il est vivant. Le souverain sacrificateur est vivant. Yeah, youpi, il a intercédé pour nous, ça a fonctionné. Jésus est vivant, frères et sœurs. Et en plus, il y avait des grenades. Vous savez, la particularité des petites grenades autour de la robe du souverain sacrificateur, c'est que le fruit d'une grenade, pour ceux qui connaissent ça, là, c'est plein de petites graines là-dedans. C'est plein de petites semences là-dedans. Ça représente les semences que tu vas mettre en terre puis qui va pousser quelque chose. La parole de Dieu, c'est une semence que Dieu dépose dans notre cœur. Et si la terre de votre cœur est une bonne terre, frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici ce matin, parce que vous avez reçu du ciel les prémices. Et maintenant, vous voulez servir et témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ et délivrer les captifs par la puissance de Dieu qui agit en nous. Amen. C'est votre désir à vous aussi?
Gloire à Dieu. Et frères et sœurs, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, Jésus voulait qu'on attende ce jour-là pour la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi ce jour-là? Ce jour-là, à Jérusalem, la fête, c'était au temple que ça se passait, alors qu'on apportait les prémices de notre récolte. Mais ce jour-là, tout a été bouleversé. Ce n'est pas dans le temple, mais c'est dans la chambre haute où il y avait 120 fidèles qui priaient, qui attendaient la promesse de Dieu. C'est là qu'il s'est passé quelque chose. Et lorsqu'ils sont sortis dehors, ça a été vraiment... Tout Jérusalem s'est arrêté, a été bouleversé par qu'est-ce qui a pris place dans la chambre haute et à Jérusalem, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, êtes-vous prêts à laisser... Il y avait un ordre qui avait été établi dans Jérusalem ce jour-là, et cet ordre-là a été complètement bousculé, bouleversé. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à laisser le Saint-Esprit déranger l'ordre dans votre vie que vous avez établi pour que Dieu prenne toute la place? Et comme le chant qu'on a chanté, soit le Maître en nous, règne en nous. Parce que, frères et sœurs, si Dieu règne en nous, nous, on règne toujours encore un petit peu. Jésus est venu pour mourir sur la croix. Mais rappelons, combien croient que Jésus était rempli du Saint-Esprit? Il était rempli du Saint-Esprit. Et Jésus, à un moment donné, a dû prier, Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi ce chemin que je dois prendre, mais que ta volonté soit faite. La bonne nouvelle, frères et sœurs, ce matin, si on permet à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit, c'est qu'on va être rempli du même esprit que Jésus pour faire toute la volonté du Père. Ce n'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui sont les enfants de Dieu, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et plus qu'on est rempli du Saint-Esprit, plus qu'on est vide de notre règne à nous pour laisser le règne de Dieu, et tout devient possible, frères et sœurs, par la puissance de Dieu au travers de nous. Moi, je vais toujours rester un pécheur, mais plus que je vais être rempli du Saint-Esprit, plus je vais permettre à Dieu de glorifier son nom au travers de ma petite vie. Je vais pouvoir glorifier Dieu. Alors, je veux dire, combien disent avec moi, Seigneur, viens, remplis-moi, Seigneur. Et nous allons lire le texte, frères et sœurs, qui va apparaître dans Actes, chapitre 1, versets 4 et 5. Ça dit, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, ça il parle à nous là, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ce matin, je suis conscient, ce que j'apprécie de notre mouvement, nous faisons partie de l'ACF, Association chrétienne pour la francophonie. Qu'est-ce que j'apprécie de notre mouvement? C'est que dans notre mouvement, il y a des chrétiens de différentes dénominations. On ne prêche pas la couleur d'une dénomination, on prêche l'Évangile. Comprenez-vous? Ce matin, je ne vais pas prêcher une doctrine d'une dénomination charismatique. Je prêche ce que je crois être une vérité de la parole, une vérité centrale de la parole de Dieu, être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas un message pentecôtiste ou charismatique que je prêche ce matin. C'est le message de la Bible. Je crois de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Moi, je veux tellement prêcher. Des fois, j'étais un peu, comment je pourrais dire, peut-être trop au centre, pas assez, mais je veux être dans la vérité. Seigneur, garde-moi, afin qu'on puisse saisir, comprendre et croire que tu veux chacun de nous remplir du Saint-Esprit. Mais non seulement nous remplir, mais aujourd'hui, là, comme on dit au Québec, là, on va être rempli du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, aide-moi à prêcher ce message pour qu'on puisse dire Amen à ce message. Parce que je crois que être rempli du Saint-Esprit va nous aider à marcher avec Dieu. Être rempli du Saint-Esprit va nous aider à témoigner le message avec plus de témérité. Être rempli du Saint-Esprit va nous aider à lutter et résister avec plus de force au péché et aux tentations. Comme la Bible dit, au péché qui nous enveloppe si facilement, être rempli du Saint-Esprit va nous aider à le repousser, à résister. 4 Amen, mais on devrait tous dire un gros Amen, parce que c'est pas nous. Moi, je ne suis pas assez fort pour résister à quoi que ce soit, mais plus grand est en moi que celui qui est dans le monde. Alors le Saint-Esprit, lui, va m'aider à vraiment résister à toutes ces choses-là et à continuer à aimer ma femme de tout mon cœur. Par la puissance de Dieu. J'aime cette femme-là et Dieu m'aide à vraiment honorer tous les vœux que j'ai faits. Alors je veux dire merci au Seigneur pour toute la force qu'il nous donne dans les couples pour marcher avec Dieu. Être rempli du Saint-Esprit va nous donner... C'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée à un moment donné, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Quand on est rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, on a comme une espèce de témérité. Ça ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est poussé par l'Esprit en nous qu'on devient plus téméraire. Moi, je me souviens dans mes vacances à Gaspésie, quand on amenait les enfants me disaient souvent Papa, on est en vacances. Je ne sais pas si c'est ma femme ou mes enfants qui disaient ça. Papa,
les deux. Papa, on était en vacances. Là. Est-ce que tu peux juste prendre des vacances, arrêter de témoigner? C'est sûr que des gens que tu vois juste une fois, puis tu as l'opportunité de témoigner, tu le fais. Puis quand tu es rempli du Saint-Esprit, on dirait que plein de portes s'ouvrent devant toi pour témoigner. C'est comme si tu es poussé. Pierre et Jean, ont fait vous savez, à la belle, il y avait un mendiant, pas un mendiant, un boiteux de naissance. Au nom de Jésus-Christ, il a été guéri. Il a été amené devant devant toute la gang de pharisiens, de Sanhédrin, je crois. Il est arrivé devant tous eux autres. Puis là, à la fin, ils ont dit, là, Pierre et Jean, là, OK, on a compris toute votre histoire, là. On va vous demander juste une chose. Taisez-vous. Parlez plus de Jésus, là. Taisez-vous, là, on veut étouffer cette secte-là, là. Taisez-vous. Et Pierre a dit, la Bible dit, rempli du Saint-Esprit, dans Actes, est-ce que je l'ai noté quelque part? Dans Acte 4, il a dit, rempli du Saint-Esprit, il a dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est pas possible. On ne peut pas ne pas parler de ça. C'est trop grand, c'est trop gros. Puis nous, frères et sœurs, franchement, si on croit de tout notre cœur que Jésus est ici ce matin, on devrait être en train de danser, puis de sauter, puis de crier, puis ouvrir les portes, puis que tout le monde entende ce qui se passe ici. Nous avons Jésus-Christ. Je m'en vais au ciel pour l'éternité, où il n'y a plus de mort, plus de maladie, plus de dépression, il n'y a plus rien. Au ciel, je vais être béni éternellement. Si nous croyons ça, frères et sœurs, donnons gloire à Dieu, que tout l'Est de Montréal entende qu'à l'Église du Espoir, Dieu sauve, guérit et baptise de son Saint-Esprit et revient bientôt au nom de Jésus. Alors, c'est ça qui prend place, frères et sœurs. Ils ont dit à Pierre et Jean, taisez-vous. On peut pas. Il y a Jérémie aussi qui dit, j'aimerais ça me taire, mais il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os, puis je peux pas ne pas parler, je ne peux pas le contenir, je ne peux pas contenir cet esprit-là. Je voudrais le contenir, mais je ne le puis, parce que l'Esprit de Dieu me remplit. Rempli, frère, ça, c'est la chose la plus merveilleuse qui peut arriver. Puis la bonne nouvelle, c'est que le jour de la Pentecôte pour nous, c'est aujourd'hui. Mon premier point, frères et sœurs, c'est la promesse du Père. Comme il se trouvait avec eux, on parle de Jésus, après la résurrection, il est avec ses disciples. Il a vu les disciples d'Emmaüs sur le chemin. Les disciples d'Emmaüs sont revenus dire aux autres disciples, Jésus vivant. Et là, il est avec eux et il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Frères et sœurs, en partant, lorsque Jésus dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, il est en train de leur dire, vous savez que Jérusalem est devenue la pire endroit pour des chrétiens pour vivre. Ils étaient tellement persécutés par les pharisiens, ils étaient tellement persécutés par les Juifs qui étaient dans le judaïsme, que c'était difficile de rester à Jérusalem. Et lui, il leur dit, il leur recommande, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce qu'il savait que la fête de la Pentecôte s'en venait et que c'était là que la promesse du Père allait être manifestée. Attendez. Frères et sœurs, même au milieu de l'ennemi, même au milieu d'une fournaise en feu, même face à des lions, frères et sœurs, face à l'ennemi, quand tu vas être rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus rien à craindre parce que plus grand est en moi que celui qui est dans le monde. Frères et sœurs, il y a un esprit dans ce monde qui est moqueur. Il y a un esprit dans ce monde qui est méprisant à l'égard des chrétiens. Il y a un esprit qui va grandir de plus en plus, qui va dire, arrête, on ne veut plus rien savoir de la religion, ça fait des guerres, la religion, c'est du terrorisme, arrêtez ça, la religion. On va se faire de plus en plus dire, parle pas de Dieu, parle pas de Jésus, mais rempli du Saint-Esprit, tu vas dire comme Pierre, je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu. Je peux pas. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui est plus grand. Je ne peux pas m'arrêter, frères et sœurs. Et c'est ça qui va prendre place de plus en plus aujourd'hui dans notre génération. Même dans un esprit belliqueux, ennemi de Dieu, la puissance de Dieu va nous aider à témoigner, frères et sœurs. À dire ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu personnellement. Pas ce que le pasteur a vécu, pas ce que le frère Robert a vécu, mais ce que moi, chacun de nous, on a vécu, on va être capable de le témoigner par la puissance de Dieu, par son aide. Amen. Puis ce matin, frères et sœurs, si vous avez un arrière-plan qui vous disait que le Saint-Esprit, c'est juste... On parle de régénération ici. On ne parle pas de régénération ici. La régénération, c'est lorsqu'on accepte Jésus-Christ, Pardon, je suis un pécheur, frère, Seigneur, qu'on reçoit Jésus-Christ, c'est sûr que c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qu'on reçoit. C'est ça la régénération, c'est qu'on comprend, nos yeux commencent à s'ouvrir sur le ciel, sur le royaume de Dieu. Ça, c'est la régénération. Ce n'est pas être rempli du Saint-Esprit, ça. C'est autre chose. La preuve, c'est que les disciples qui étaient dans la chambre haute, là, ils avaient vu Jésus ressusciter. Les disciples ils ont vu Jésus, ils étaient prêts à aller témoigner, mais Jésus leur dit, attendez. Il y avait un moment spécial, c'était le jour de la Pentecôte que Jésus voulait
pour les disciples, ce moment-là où c'était très symbolique, qu'est-ce qui allait se passer le jour de la Shavuot là, à Jérusalem. C'était à ce moment-là que les disciples allaient être remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus disait, attendez, attendez. Mais les disciples étaient prêts. Les disciples, ils ont vu Jésus mort, ils ont vu Jésus ressuscité, ils sont nés de nouveau, ils croient en Jésus. La Bible dit, tu ne peux pas appeler le Seigneur Seigneur. L'apôtre Paul nous enseigne dans la Bible, tu ne peux pas dire que Jésus est Seigneur à moins que l'Esprit de Dieu te l'a révélé. Ils avaient été régénérés déjà. Mais là, on parle de remplis du Saint-Esprit. Je veux faire cette distinction-là pour faire sûr dans nos cœurs qu'on veut tous ce matin être remplis du Saint-Esprit. Jésus dit, attendez, attendez-là la promesse. C'est comme si Jésus, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Jésus donne toute la gloire à son Père pour cette idée-là. Tout le temps, Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je m'en irai, le Saint-Esprit viendra. Jésus, attendez ce que le Père a promis. Mon Père, mon Père, mon Père. C'est comme il attribue toute la gloire de cette belle journée-là à Dieu, son Père. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Ça, c'est l'humilité de Jésus. Prends pas toute la gloire pour lui. Mais c'est mon Père qui a eu cette idée-là. C'est comme s'il y avait une discussion entre le Père et le Fils. C'est comme si le Père aurait dit à Jésus, es-tu prêt à venir sur la terre, prendre la forme d'un homme, la parole de Dieu faite chair, es-tu prêt à faire ça, mourir sur la croix pour expier le péché de tous, puis tu vas revenir t'asseoir à ma droite, et là, je vais envoyer le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va être dans chaque personne qui aurait été sauvée par le sacrifice que tu aurais fait. Et Jésus dit Amen, 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 Amen. C'est comme s'il donne toute la gloire au Père. C'est le Père qui vous fait cette promesse-là, que ce matin, on peut sortir de l'Église Vie d'Espoir rempli du Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous remplir de ton Saint-Esprit ce matin. Un bon Père, frères et sœurs, un bon Père veut juste donner ce qu'il y a de meilleur à ses enfants. C'est pour ça que Jésus dit souvent, attendez ce que le Père vous a promis. Moi, je veux juste donner le meilleur à mes enfants. Je veux donner le meilleur. Quelque part, Jésus va dire ça, hein? Lequel de ses enfants, vous n'êtes même pas des bons pères, vous autres. Mais si vos enfants vous demandent quelque chose à manger, là, qui va lui donner un serpent à manger ou un scorpion? Tu vas lui donner du pain, tu vas lui donner un œuf, tu vas lui donner quelque chose qu'il veut manger. Mais comprenez-vous, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui lui demande? Wow! Un bon père, une bonne mère veut donner ce qu'il y a de bien. C'est pour ça que Jésus dit souvent, ce que je veux que vous attendiez, ce que je veux que l'Esprit que je désire qui vous remplisse, qui vous baptise, là, ça vient, c'est mon Père, ça vient de mon Père. Ce n'est pas une doctrine d'un mouvement charismatique, c'est l'idée de mon Père qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Alors ce matin, si vous êtes avec moi, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. On va lire juste, Jésus répétait ça souvent à ses disciples, qui ne comprenaient pas tout à ce moment-là, bien sûr, mais il dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous rappellera toutes les choses que je vous enseigne. Et Jean, au chapitre 15, ça dit ceci, quand sera venu le Consolateur, le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage. Quand vous recevrez le Saint-Esprit venant du Père. Si vous êtes encore un peu timide, frères et sœurs, à témoigner, si vous battez avec un péché, si vous voulez juste marcher plus proche de Dieu, frères et sœurs, ce matin, que ce soit votre prière, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton Saint-Esprit, parce que moi, je veux marcher avec toi et je veux témoigner de toi. Et ce que le Père, le désir du Père, selon Jésus, ce qui va venir du Père, va rendre témoignage. Va nous aider à rendre témoignage de Dieu. Amen. Deuxième point, ce passage-là a été confirmé. Cette promesse-là qui vient du Père a été confirmée tellement souvent par Jésus. Il en parlait souvent. Jésus disait, il m'est avantageux. Il vous est avantageux que je m'en aille. Dans Actes, au chapitre 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus parlait souvent d'être rempli du Saint-Esprit. Jésus lui-même a été rempli du Saint-Esprit le jour de son baptême. On a lu ça, je pense que c'est chapitre 4 là, de Luc. Lorsque Jésus a été baptisé, alors qu'il priait, l'Esprit de Dieu est venu sur lui comme une colombe, la Bible dit, reposer sur lui. Et parce que sur Jésus, l'Esprit de Dieu repose. Sur nous, des fois, il se bat. Parce qu'on n'est pas aussi soumis que Jésus. Alors, sur Jésus, il reposait. Et Jésus, la Bible nous dit que
L'Esprit de Dieu qui était sur Jésus a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Dieu ne tente personne, mais l'Esprit a amené Jésus dans le désert. Personne n'aime ça ici, être dans le désert, n'est-ce pas? Seigneur, je ne veux plus être dans le désert, moi, remplis-moi de ta présence, moi je veux sentir ta présence. Mais il y a des moments où il y a des déserts dans notre vie, et Jésus a été conduit dans le désert pour y être tenté en toutes choses, mais par la pluie, rempli du Saint-Esprit. Parce que là, vous allez me dire, ben oui, mais c'était le Fils de Dieu, pasteur. Non, c'est rempli du Saint-Esprit que Jésus était capable de résister à tout ça. Puis la Bible nous dit que Satan a essayé de toutes sortes de manières de tenter Jésus. Il n'a pas été capable et il a quitté jusqu'à un moment favorable. Le diable, c'est sa job de nous tenter, frères et sœurs. Il va toujours attendre un moment favorable pour le faire. Combien sont avec moi pour dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit pour qu'il ne trouve jamais de moment favorable pour que je puisse tomber, mais que je reste debout par la grâce de Dieu. C'est quand je suis faible que je suis fort, nous dit l'apôtre Paul. Et moi, je me considère comme une personne faible. Alors, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je sois un vrai bon témoignage autour de moi dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Il y a un texte qui nous dit, je ne l'ai pas mis là, mais il y a un texte qui nous dit qu'il y a une foule qui voulait tout le temps toucher Jésus-Christ parce qu'il y avait une force qui sortait de lui. Frères et sœurs, cette force-là, c'était la puissance de Dieu qui agissait sur Jésus. Jésus, c'était un homme, la parole de Dieu faite chair. Jésus a été fait chair et la puissance de Dieu qui agissait en lui faisait en sorte qu'il y a une force qui sortait de lui, frères et sœurs. Moi, j'ai besoin de cette force-là. Vous avez besoin de cette force-là. Jésus lui-même avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Acte 10, chapitre 38 nous dit ceci. Vous savez, on le sait ce matin, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. D'où venait cette force de Jésus, frères et sœurs? Du Saint-Esprit. D'où nous vient cette force à nous de résister, de prier pour les malades, de voir des miracles comme notre sœur Carole ce matin? D'où nous vient cette force, la puissance du Saint-Esprit? Nous sommes faibles, mais nous sommes forts en Jésus. Amen. On ne deviendra jamais des super-héros ou des super-women. C'est Dieu qui est le super-héros en nous, frères et sœurs. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que quand j'étais jeune, j'étais dans un mouvement charismatique, puis c'était comme si, avec la puissance de Dieu, je pouvais devenir un super-héros. J'étais rien, j'étais peureux, pauvre, j'étais un peu comme Gédéon. Moi, prends un autre, prends pour moi, moi je suis le plus petit, prends pour moi. Puis c'est comme si, rempli de Saint-Esprit, je pouvais devenir un super-héros. Je ne serai jamais un super-héros, mais Jésus en moi est un super-héros, frères et sœurs. Le Jésus de la Bible a été un super-héros avec tous les hommes et les femmes de la Bible qui se sont laissés utiliser par lui, par la puissance de son esprit. Et Élie, rempli du Saint-Esprit, a prié, puis le feu du ciel est descendu sur la montagne. Et le même Élie, pas longtemps après, a fait une dépression. Comprenez-vous que ce n'est pas Élie le héros dans cette histoire-là, mais c'est Dieu dans le ciel qui envoie la puissance et qui agit au travers des hommes et des femmes qui sont faibles. Paul a compris ça, c'est pourquoi il a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Plus grand est en moi que celui qui est dans le monde, et l'esprit qui est dans ce monde va toujours me confronter, me mépriser, me moquer, m'opposer, mais par la puissance de Dieu, moi je vais témoigner dans le nom de Jésus, et je vais me battre par la foi jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, là où il enlèvera toute son Église. Je vais me battre. Je vais me battre et je vais rester dans la foi par la grâce de Dieu. Troisième point, frères et sœurs, la promesse d'un baptême, c'est pour toi. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le mot baptême, frères et sœurs, veut juste dire immersion. Le mot baptême, c'est immerger. Ce n'est pas des gouttes d'eau, c'est pas des petites gouttes d'eau qu'on met sur le front d'une personne qui se fait baptiser, mais immerger. Pour nous montrer que rempli, complètement baptisé, maintenant, pour... si on peut être immergé dans un baptême d'eau, c'est le même principe avec le Saint-Esprit, frères et sœurs. Complètement immergé, pas juste un peu, mais complètement immergé dans le Saint-Esprit. Dans Matthieu 3,11, ça dit, Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais... celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Moi, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Le baptême d'eau de l'apôtre Jean pour la repentance était super important. Avant d'être baptisé du Saint-Esprit, tu dois te demander pardon pour tes péchés. Tu dois, comment je pourrais dire, tu dois connaître ce qu'on appelle la repentance.
Si dans nos églises, il y a des chrétiens qui sont capables de fréquenter une église pendant des années sans jamais vraiment changer, c'est qu'ils n'ont jamais connu la repentance, frères et sœurs. Ils sont là, ils entendent l'Évangile, mais ils ne marchent jamais dans la repentance. La repentance, c'est super important pour devenir un homme de Dieu, une femme de Dieu qui, pas parfait, mais je connais Dieu, puis je marche avec Dieu. Et Dieu marche avec moi. Il faut marcher dans la repentance, frères et sœurs. On va prêcher certainement là-dessus à un moment donné, quelques semaines, pour qu'on comprenne bien c'est quoi toute la repentance, parce que je considère que dans notre génération, on ne comprend pas très bien ce sujet-là. Mais c'est très important, la repentance. Jean a précédé Jésus-Christ. Celui qui va nous baptiser du Saint-Esprit, qui va nous remplir du Saint-Esprit, c'est Jean qui l'a précédé en prêchant le baptême de la repentance pour le pardon de vos péchés. Arrêtez, il parlait aux pharisiens, arrêtez votre orgueil, là. Venez demander pardon à Dieu pour vos péchés. Arrêtez de vous sentir au-dessus des autres. Descendez un petit peu sur le plancher des vaches. Confessez que vous êtes des pécheurs, vous autres aussi, et Dieu vous pardonnera. Et vous recevrez vous serez remplis du Saint-Esprit. Ne soyons pas, frères et sœurs, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, des religieux. Ne soyons pas des religieux qui paraissent être spirituels, mais qui sont vides à l'intérieur. Soyons plutôt des hommes et des femmes qui reconnaissent leurs faiblesses, leurs fautes, mais qui sont remplis du Saint-Esprit pour témoigner le beau nom de Jésus. Amen. Ce passage-là là, de Jean, qui baptise, moi je baptise d'eau, mais lui, il est plus grand que moi, celui qui vient après moi, là, c'est dans les 4 évangiles. Quand on a un texte qui revient dans 2, 3 évangiles, c'est déjà, ça parle. Mais lorsqu'il est présent dans les 4 évangiles, ça parle beaucoup, ça parle fort. Dans les 4 évangiles, les 4 évangélistes ont cru bon de souligner ce passage-là. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui après moi qui vous baptisera du Saint-Esprit. Pierre, il lui fait un lien à un moment donné, lorsqu'il a prêché, lorsque tout le monde a été rempli du Saint-Esprit dans la chambre haute, qu'ils sont sortis, que tout le monde les a entendus parler en d'autres langues. Qu'est-ce qu'ils sont ivres, eux autres? Qu'est-ce qu'ils font? Non. On les entend parler dans nos langues. Il y a un phénomène qui a pris place, là. Moi, la langue moi, j'ai été baptisé à un moment donné avec des langues. Je ne comprends pas ce que je dis. Personne ne comprend ce que je dis. Mais ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pris place? C'est qu'une espèce de anti-Babel. À Babel, les hommes orgueilleux qui étaient dans une tour, Dieu les a confondus. Ils ne s'entendaient plus parler les uns les autres, qu'est-ce qu'ils disaient entre eux autres. Alors, il a arrêté leur espèce d'orgueil et d'élévation en confondant les langues. Mais ici, c'est le contraire qui est arrivé. Le jour de la Pentecôte, tous les Juifs qui venaient de partout pour fêter la Shavuot, qui parlaient toutes sortes de langues, entendaient les 120 fidèles parler dans leur propre langue. Des choses qui donnaient gloire à Dieu. Ils ont été confondus. Puis il y en a qui ont dit, mais ils sont ivres, ils sont ivres. Il y avait quelque chose en eux, frères et sœurs. Ils n'étaient pas comme dans le temple, très religieux, mais ils étaient remplis, joyeux, remplis du Saint-Esprit, parlant d'autres langues, donnant gloire à Dieu pour leur salut. Il s'est passé quelque chose au point que les gens ont dit, mais ils sont ivres, ils sont remplis de vin doux, eux autres. Non, Pierre a commencé à dire, non, ils ne sont pas remplis de vin doux. Je pense que je lis ce passage-là, Acte 2, 39, je l'ai tu? Oui, Acte 2, 39. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. La promesse de Dieu, c'est pour toutes les nations, frères et sœurs. La promesse de Dieu d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pour les Haïtiens ce matin ici, c'est pour les Africains, c'est pour les Syriens, s'il y a des Italiens ici, bienvenue, c'est pour toutes les nations que Dieu appelle à être remplis du Saint-Esprit que le Père a promis et que Jésus a confirmé et que le pasteur prêche, poussé par l'Esprit de Dieu, s'appuyant sur la parole de Dieu. C'est pour chacun de nous, frères et sœurs, qu'on peut être rempli du Saint-Esprit ce matin. Merci pour vos amen. C'est pour tout le monde. Parfois, le salut vient, étant donné qu'il faut se repentir de nos péchés avant d'être rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est bien sûr. Il faut qu'on connaisse Dieu avant d'être rempli par Dieu. On a un exemple dans la Bible, dans Actes des Apôtres, que chez Corneille, tout le monde, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu que Pierre était en train de prêcher. Ceux qui écoutaient la parole de Dieu, dans le sens qu'ils voulaient l'écouter, ils voulaient aussi la mettre en pratique, ont été remplis du Saint-Esprit. Les Juifs qui étaient là, ils ont dit, wow, Dieu est en train de donner le salut aux païens, parce qu'on les a entendus parler dans d'autres langues. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alors, ils ont été convertis la même journée, et ils ont été remplis de la même journée. Ça, c'est possible. Mais souvent, c'est après qu'on est
qu'on a connu Jésus-Christ, qu'on peut être rempli du Saint-Esprit. Parce que souvent, les gens disaient à Paul, mais Paul, on n'a jamais même entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors Paul priait pour eux, afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est pour nous ce matin. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Chacun de nous, c'est pour chacun de nous, cette promesse-là, frères et sœurs, d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les entendaient parler. Tous les disciples qui ont été baptisés ce jour-là parlaient en d'autres langues, frères et sœurs. Acte 2, 38, l'apôtre Pierre nous dit, que ferons-nous pour être, nous aussi, pour connaître ça, pour être baptisés du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, repentez-vous pour le pardon de vos péchés et soyez baptisés afin de vous engager devant Jésus-Christ. Comme on va avoir un baptême à la fin du mois, on s'engage à marcher avec Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit pour être remplis du Saint-Esprit. Amen. J'invite tout de suite les musiciens pour mon mot de la fin. L'apôtre, parce qu'on va prendre du temps pour la prière ce matin. Luc nous dit dans Actes des Apôtres que dans peu de jours, attendez, dans peu de jours, vous serez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus demandait d'attendre? Parce qu'il voulait faire un lien avec la fête du Shavuot. C'est-à-dire le jour de la Pentecôte où tous les Juifs de toutes les nations vont venir à Jérusalem. C'est ce jour-là que j'ai choisi moi pour répandre mon esprit et que l'Église va commencer remplie du Saint-Esprit et qu'elle va se terminer un jour remplie du Saint-Esprit aussi. Alors, c'est dans peu de jours. Frères et sœurs, on doit comprendre pourquoi Jésus a dit « attendez ». C'était pour que le jour de la Pentecôte arrive le jour de la Shavuot, parce qu'il y avait toute une signification avec la fête de la Shavuot, les semences, la fête des semences, les prémices. C'est nous, l'apôtre Paul dit, c'est nous les prémices de l'Évangile. C'est Épaïnette qui a été les prémices de l'Évangile en Asie. C'est moi et mon épouse qui avons été les prémices de l'Évangile dans notre maison auprès de nos enfants. Chacun de nous, nous sommes les prémices, frères et sœurs. Alors Jésus voulait qu'on attende le jour de cette fête-là pour manifester la Shavuot. Comprenez-vous qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre le jour de la Pentecôte. On n'a pas besoin d'attendre, comme il y a beaucoup de mouvements charismatiques qui font des réunions, puis ils attendent jusqu'à temps que le Saint-Esprit tombe. On n'a pas besoin d'attendre, frères et sœurs. Cette promesse-là, c'est pour nous aujourd'hui, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont appelés à connaître le Seigneur Jésus-Christ, à marcher avec lui. C'est pour chacun de nous, cette promesse-là, frères et sœurs. Parce que ce matin, on veut dire, Seigneur, je la veux, cette promesse du Père. Jésus, tu as confirmé que ça venait du Père. Alors moi, je veux. Moi, je veux être rempli du Saint-Esprit. Je ne crois pas que tu vas me donner un serpent parce que tu es un bon père. Je crois que tu vas me donner quelque chose qui est bon pour moi, qui va m'aider à marcher avec toi. Et c'est pour ça que je la veux, cette promesse-là. Comment, frère et sœur, on peut être rempli du Saint-Esprit? Premièrement, c'est juste en croyant. En croyant. Est-ce que vous croyez que ce matin, j'ai prêché quelque chose qui venait de la parole de Dieu? Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu. C'est Dieu qui nous promet qu'il va nous remplir. Comment on fait ça? C'est en le demandant. Et moi, je prie, c'est en demandant, frères et sœurs, lequel de ses enfants, s'il demande à son père quelque chose, il va lui donner un serpent. Mais si tu demandes l'Esprit, le Père va te donner le Saint-Esprit. Juste pour enlever la crainte, c'est une petite crainte, mais je vais-tu devenir fou, moi, rempli du Saint-Esprit? Tu ne vas pas devenir fou, frères et sœurs. Ce qui a fait du tort à cette doctrine-là, frères et sœurs, c'est qu'il y a beaucoup de pentecôtistes ou de charismatiques qui sont devenus comme fous lorsqu'ils ont été remplis de cet esprit, puis ont porté beaucoup de tort, puis là, il y a eu des anti-pentecôtistes qui ont commencé à écrire toutes sortes de choses contre cette bénédiction, cette promesse du Père qui veut nous remplir de son Saint-Esprit. Frères et sœurs, oui, il y aura toujours des hommes et des femmes dans la chair qui vont faire toutes sortes de folies en disant que c'est pour Dieu, en disant que c'est pour glorifier Dieu. Mais ce matin, ne passe pas à côté de cette promesse du Père d'être rempli de son Saint-Esprit. C'est en croyant, c'est en le demandant et c'est en priant. Jésus a dit, « Et moi je prierai le Père et il vous donnera le Saint-Esprit. » Il y a un jour, je termine avec ça, frères et sœurs, je vous invite à vous lever, on va chanter juste un chant. Bienvenue Saint-Esprit, on va faire ce chant-là. On va chanter ce chant, on va commencer à louer et adorer Dieu, puis je vais vous inviter à venir en avant. Puis on va prier. J'ai demandé à ma sœur Nicole, pasteur René, j'ai demandé à France, j'ai demandé à quelques personnes de venir avec moi. On va prier pour ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Puis, juste terminer avec cette histoire, frères et sœurs, il y avait un lépreux. Vous savez, dans la Bible, la lèpre a une grande signification, un peu comme le cancer aujourd'hui. Si tu as la lèpre, tu vas mourir.
Le péché nous amène dans la mort. Alors, il y a un lépreux qui vient à Jésus à un moment donné, puis qui dit, Seigneur, 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 si tu le veux, moi je crois en toi là, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit, je le veux, sois pur. Frère, ça, combien croient ici ce matin que si on vient au Père, puis on dit, remplis-moi, si tu le veux, remplis-moi de ton Saint-Esprit, combien croient qu'il va le faire? Amen, demandons-le, croyons-le. Recevons-le ce matin. Soyons remplis de son Saint-Esprit qui va nous aider à marcher dans ce monde où il y a un esprit qui est de plus en plus dur envers ceux qui croient. Mais la grâce de Dieu va nous donner la force de témoigner son nom au nom de Jésus. Amen, amen. On va chanter ce chant, Bienvenue Saint-Esprit, et je vous invite à vous avancer. Et on va simplement prier pour vous afin que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Amen.